Bonjour à tous. Alors la chaîne Techno, cette semaine fait un peu dans l'immobilier puisqu'on va vous présenter en avant-première les futurs locaux de la chaîne Techno. Non, je plaisante parce que c'est pas tout à fait nos futurs locaux. Ce sont en fait les nouveaux locaux de Microsoft France qui viennent s'implanter ici, à 2 pas de Paris. On est à Issy-les-Moulineaux. Il faut savoir qu'avant, Microsoft était un petit peu disséminé partout en Île-de-France. Là maintenant, cet immense building regroupera les 1700 employés de Microsoft. Ça représente 35 000 m² de bureaux et 5 000 m² en fait qui seront dédiés aux personnes qui seront de passage. Alors ça peut être des chercheurs, ça peut être des journalistes. Bon alors en plus nos ambitions cachées, c'est qu'on aimerait bien racheter ce building à Microsoft. Alors on ne sait pas, on connaît pas encore le tarif. 2, on ne sait pas si c'est possible. Donc comme ça a l'air sympa, on visite et après on verra, on tranchera avec Jérôme. Effectivement, on a regroupé ici les 1700 personnes qui travaillent chez Microsoft en France dans ce trimaran qui se projette sur la Seine. On est à Issy-les-Moulineaux, au cœur de nos partenaires dans le domaine de la nouvelle technologie et des médias. Et c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail avec un outil de travail qui nous offre le meilleur des nouvelles technologies et beaucoup d'espace. On a 5000 m² pour accueillir nos clients et partenaires. Donc on a vraiment l'ambition d'être très ouvert et de permettre à nos partenaires et à nos clients de venir nous rencontrer physiquement et échanger avec nous. C'est-à-dire que c'est avant tout une zone d'accueil. Qui va venir ici en fait et profiter de ces locaux? On a une vraie ambition à la fois de pouvoir dialoguer avec nos clients, et ça c'est à travers un centre de conférence et un espace client très important de 5000 m². Et d'autre part, on a un Microsoft Technology Center et un certain nombre d'autres outils qui nous permettent vraiment de développer des solutions avec nos partenaires depuis ce nouveau bâtiment. Bon alors ces nouveaux locaux pour Microsoft c'est bien, mais il va falloir quand même qu'ils gagnent un peu d'argent pour payer le loyer de cet immense building. Et bien justement, pour gagner de l'argent, ils ont pas mal de nouveautés pour cette rentrée qu'on va découvrir ensemble. Windows 7 et puis Windows Phone. On y va, on découvre tout ça. L'année qui se présente pour nous, c'est vraiment l'année Windows. Et effectivement, un des événements marquants, c'est le lancement de Windows 7. Windows 7 est prêt. Windows 7 est déjà commercialisé auprès des entreprises. Pour le grand public, il a déjà été, je dirais, essayé, puisqu'on a eu plus de 150 000 personnes en France qui ont essayé la bêta. Et il sera disponible le 22 octobre pour l'ensemble du grand public en magasin, avec plus de 260 modèles de PC qui seront disponibles, couvrant toutes les gammes de prix, depuis 300 € jusque pour les PC les plus évolués, au-delà des 2000 €. Windows Vista, c'est du passé, ça vous soulage, non? On a l'impression quand même. Je pense que, alors sur Vista, on a eu au moment du lancement de Vista un certain nombre de soucis, notamment sur la partie compatibilité. Ce qu'on a appris, nous, vraiment, en fait, c'est probablement 3 choses. La première, c'est que nos consommateurs sont très, très exigeants et qu'ils veulent de l'innovation. Ils ne veulent pas que cette innovation se fasse au détriment de l'efficacité et de leur rapidité d'usage. Donc, la deuxième chose, c'est la barre, elle est très, très haute aussi sur la compatibilité. Quelque part, la promesse de Windows, normalement, c'est je vais brancher un petit peu n'importe quel terminal dessus et ça va fonctionner. Et c'est là qu'on a eu effectivement un petit peu des expériences un peu malheureuses au moment de Vista. Donc, cette fois-ci, on a une très très grosse priorité sur le travail avec ce que nous on appelle notre écosystème. Et la troisième chose, c'est on a appris qu'en fait les utilisateurs avaient envie de dialogue et de proximité. Et donc aujourd'hui, une de nos grandes priorités, c'est vraiment de permettre aux gens de découvrir le produit. Ils l'ont fait à travers la bêta. C'est plutôt pour des gens qui sont des techniciens et des technophiles. On va le faire beaucoup en magasin. On a 1400 journées prévues dans les magasins de démonstration de produits. On le fait en formant les vendeurs. On a formé plus de 2000 vendeurs chez nos partenaires distributeurs. On va le faire à travers un Windows Café dans Paris où les gens pourront venir voir physiquement et essayer ces nouvelles expériences dans un endroit particulièrement bien placé au centre de Paris. Et puis on va le faire beaucoup et de plus en plus en ligne avec des mécanismes communautaires pour que les gens puissent échanger des trucs et astuces entre eux ou alors avoir des réponses d'experts Microsoft. Alors, autre gros morceau pour cette rentrée pour vous, c'est l'arrivée de Windows Phone, donc en tout cas une mise à jour de Windows dans les téléphones portables. Là aussi, c'est un gros événement. Est-ce que vous êtes prêts? On a retravaillé l'ergonomie fondamentale de Windows Mobile pour permettre aux gens notamment d'accéder plus facilement dans des expériences tactiles, puisque c'est en train de devenir la norme sur les téléphones mobiles, aux logiciels dont ils ont besoin au quotidien. La deuxième chose, c'est qu'ils naviguent de plus en plus sur Internet. Donc là aussi, on va leur proposer une nouvelle expérience.
La troisième chose, c'est on se rend compte qu'ils ont envie de plus en plus de pouvoir faire évoluer eux-mêmes leur expérience. Et ça, c'est les approches qui permettent de télécharger et d'accéder à des logiciels fournis par d'autres gens sur notre plateforme. Et c'était un trou dans notre raquette qu'on comblera le 6 octobre, puisque dans les Windows Phone, vous pourrez accéder à un magasin applicatif et télécharger des applications tierces selon vos besoins et selon vos usages. Il semble quand même que vous ayez raté le coche en matière de l'ergonomie, de la facilité d'utilisation des téléphones portables quand on compare Windows Mobile à donc Apple et l'iPhone. On a quand même eu des résultats excellents, notamment en France, puisqu'on avait parmi les meilleurs résultats du monde. On a vendu plus d'1 million de téléphones Windows Mobile en 2008. On est aujourd'hui à un moment où on était à la fin d'une génération de produits chez nous. Et la nouvelle génération de produits arrive. Et donc, on est très confiant sur notre capacité à redistribuer un petit peu les cartes dans les 12 à 18 mois qui viennent. J'en parlais, c'est un marché qui bouge très vite. Il bouge dans les terminaux, il bouge dans les usages, il bouge aussi dans les modèles tarifaires. À charge pour nous de nous adapter plus vite et mieux que certains de nos concurrents.